Salut, excuse-moi de te demander pardon, peut-être que... non, mais je voudrais pas te déranger, non? Ah, ouais, si, non, on peut? Est-ce que toi aussi, tu hésites toujours à demander quelque chose de peur de déranger? Alors, reste avec moi, car cette peur pourrait bien t'empêcher de vivre si c'est pas déjà le cas. Alors, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu as cette peur de déranger et comment tu vas pouvoir t'en libérer avec mon expérience où j'ai déjà eu cette peur-là. Et j'en ai parfois, ça revient des fois. Et ce que je voudrais te partager, justement, peut changer ta vie, peut te donner des prises de conscience. Alors reste à l'écoute. Alors, bonjour à toi, je m'appelle Patrice et je suis ton guide pour libérer le héros qui se cache derrière ta dévalorisation et tes peurs et pour t'aider à devenir heureux et fier d'être toi, peu importe ce qu'en pensent les autres. Alors, aujourd'hui, justement, t'en as marre de toujours te poser des questions quand tu veux demander quelque chose, quand tu as besoin d'entrer en interaction. Es toujours en train de te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais les déranger? Comment ils vont me juger? Est-ce que euh, c'est peut-être pas le bon moment? Et puis voilà, tu te poses des tas de questions qui fait qu'au final, tu restes chez toi, dans ta grotte, tu ne demandes pas ou très peu, très mal, et tu es obligé de faire tout seul. Et ouais, j'ai fait ça, je vais t'en parler. Et du coup, ça te freine dans tes relations, ça te freine dans ton évolution, et c'est pas confortable. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu penses que si tu demandes aux autres, euh, les autres vont te juger, vont te croire pas capable. Euh, Peut-être que tu vas croire qu'ils vont penser que tu es trop exigeant puisque tu leur fais des demandes. Tu crois que finalement ta valeur dépend de ta capacité à ne jamais déranger. Donc en gros, tu penses que moins tu demandes, mieux tu es. Ouais, ça je l'ai cru pendant des années. Terrible, terrible. Euh, et du coup, euh, t'essayes de te faire tout petit, plus petit qu'un Lego, enfin pas qu'un Lego, qu'un Playmobil, tu vois, si t'as la référence. Ouais, je sais, quand j'étais gamin, je jouais au Playmobil. C'était il y a longtemps. Bref. Et à cette époque-là, oui, les seuls que j'avais pas peur de déranger, c'était mes Playmobil. Quoique peut-être qu'en réfléchissant, j'avais peut-être peur de les déranger, mais enfin bon. Bref. Ce qui se passe, c'est que bah, du coup, tu fais tout seul. Et tu restes frustré dans ta grotte, comme j'ai pu l'être, tu sais. Et justement, moi, longtemps, très longtemps, j'ai été dans cette peur-là, peur de déranger, peur de pas être à la hauteur, peur que si je dérange, donc il va y avoir une interaction, donc ils vont me juger par rapport à ce que je dis, par rapport à comment je suis habillé, comment je parle. Bref, mais je me posais, mais un kilomètre, des kilos et des kilos de questions à la minute, voire à la seconde, et ce qui fait que je mettais du temps à demander des choses. Alors heureusement ça je l'ai guéri, bien que je m'aperçois qu'en ce moment j'ai un gros souci par rapport à ça sur une situation précise. Bref, par rapport au business, dans un certain contexte, je m'aperçois que j'ai du mal à demander de l'aide et justement je l'ai fait hier, j'ai demandé de l'aide parce que des fois faut savoir dire que tu sais pas. Et c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, hein. C'est au contraire, jusqu'à présent, si tu veux, quand tu demandes de l'aide, évidemment, il y a des façons de demander, mais quand tu demandes de l'aide, t'expliques ton besoin, euh, l'autre est content de t'aider. Et puis peut-être qu'il va te dire, bah non, c'est pas le bon moment, etc. Mais les gens adorent aider les autres en fonction de comment tu interagis avec eux. Mais globalement, ils adorent. Donc, je dirais, faut, faut pas se gêner
de gêner entre guillemets les autres à faire tes demandes. Faire tes propres demandes, c'est aussi une façon d'exprimer tes besoins. Et c'est vrai que toi, en plus, moi j'étais consultant en informatique, donc forcément j'étais amené à déranger les autres, hein. Surtout, bon, au début j'étais développeur en informatique, donc là j'étais dans mon coin, voilà, je développais mon application et basta. Mais après, si tu veux, quand je suis passé chef de projet métier, ben là j'étais en interaction avec des équipes marketing, des commerciaux, de la prévente, du SAV, pour voir un peu leur fonctionnement. Et donc je devais déranger les autres dans leur travail. Prendre rendez-vous pour des interviews, pour valider des demandes, pour valider la réalisation technique, voir si ça leur correspondait. Donc j'étais constamment en train de les déranger. Mais au début, c'était effroyable. J'avais du mal à prendre le téléphone, j'avais du mal à aller les voir. C'était tout juste, oui, bonjour, je t'appelle. Voilà, je voudrais savoir si éventuellement, peut-être que dans une possibilité éventuelle, je pourrais peut-être venir t'embêter un petit peu, mais pas trop longtemps, hein. Tu peux pas faire ça parce que là, quand tu fais ça, en fait, c'est là que je me suis aperçu que l'autre, tu l'embêtes. Parce que t'es pas sûr de toi, donc l'autre en face, il se dit, bon, allez, il va me faire perdre mon temps. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, donc en gros qui n'a pas confiance dans ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, bah l'autre il le sent et il se dit, eh mais il va m'embêter, il va me prendre mon temps et ça va mener à rien. Mais bonjour, t'as une voix trop réservée, trop fragile. Euh, Tu peux être timide, mais voilà, à un moment donné, faut y aller, quoi. Faut passer l'étape. Et donc, bah, j'ai mis du temps, hein, mais voilà, j'ai eu de la chance de rencontrer des managers, des PDG à l'époque qui m'ont aidé à dépasser ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai retenu dans cet apprentissage-là, c'est vraiment, en fait, je vais te partager aujourd'hui, je dirais, 4 points essentiels. Et le premier, euh, c'est d'arrêter de croire ce que tu crois. Ok, je te le refais. Arrête de croire ce que tu crois qui n'est pas vrai finalement. Croire que l'autre, tu vas le déranger, demande-lui. Je sais que je vais te donner un peu les clés, un peu en mélange, mais en gros, il y a 4 clés essentielles. La première, ce serait de revoir un peu ta façon de croire en toi, ta façon de croire, de faire des suppositions sur ce que l'autre croit de toi. Parce qu'à chaque fois, moi, quand j'ai commencé à valider ça, je me suis aperçu qu'à chaque fois, c'était faux. Hein, combien de fois j'ai entendu des gens dire ouais, est-ce que je peux venir te déranger? Non, déjà là tu me déranges si tu poses la question. Là, c'est pas la bonne question. C'est ne pars pas du principe que tu déranges l'autre. C'est euh, euh, je dirais c'est déjà exprime ton besoin. Pourquoi tu veux déranger l'autre? Ouais, tiens, il y a ce point-là, j'aimerais le valider avec toi. Est-ce que t'as 10, 15, 20 minutes à m'accorder? Faut y aller franco, faut savoir où tu vas, fais une demande claire et précise, comme dirait l'un de mes coachs, clair et précis. Et ça va te permettre d'y aller en connaissance de ton besoin. Pourquoi tu vas voir l'autre? Pourquoi, entre guillemets, tu penses que tu vas le déranger? Tu as besoin de lui. Et lui, il va être content de te donner la réponse. Donc, c'est vraiment, déjà, peut-être, si vraiment tu es coincé là-dedans, bah déjà, commence à lister, à identifier toutes ces croyances que tu as autour de cette peur de déranger. T'as peur de quoi exactement? De le déranger, voilà, note tout ce que t'as envie, pour déjà lister tout ce paquet là, tout ce sac de croyances et comment dire, de prétendues réactions de l'autre et de jugement qui n'existent pas en fait. C'est que ton cerveau qui te fait des scénarios. Et après, bah, fais des demandes simples. Alors, si tu as du mal, trouve-toi des excuses pour travailler cette demande. Va demander un stylo à un collègue. Demande, euh,
demande ton chemin dans la rue. Même si tu sais où tu vas, demande. Fais des demandes très simples. Peut-être en face à face si tu as peur de le faire dans les groupes. Mais voilà, commence toujours par des trucs à ton échelle. Et surtout, 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 même un truc que moi, j'oublie encore, célèbre à chaque fois que tu l'as fait. Peu importe si tu étais ultra tremblant, que ta bouche était toute sèche, que tu tremblais, que tu as transpiré, on s'en fout. Tu l'as fait, célèbre-le. Et ça, c'est vraiment important. Franchement, apprendre à ton cerveau que tu as fait des choses, que tu t'es mis en avant, que tu as réussi, faut célébrer. Et du coup, ça va te permettre au fur et à mesure de prendre conscience de ta valeur. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, sois clair dans ta demande. Pourquoi tu veux voir la personne? Qu'est-ce que tu veux lui... Ne pars pas du principe que tu vas le déranger. Donc arrête avec ces phrases, excuse-moi de te déranger. Moi, des fois, par provocation, je dis, ouais, là, tu me déranges. Non. Pourquoi pars-tu du principe que tu vas le déranger? Tu peux aller, bonjour, tiens, j'ai une demande à te faire, est-ce que tu as 5 minutes? Tu demandes dans la rue, dis, bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer un chemin? Ou est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche ma route. Et oui, bon, et puis là, t'expliques où tu veux aller. Sois clair et précis dans ta demande et les gens vont t'expliquer. Ou alors ils te diront, j'ai pas le temps. Mais voilà, sois clair. Tu dis, voilà, tiens, j'ai plus d'encre dans mon stylo, est-ce que tu peux me prêter ton stylo bille noire? C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout. C'est et teste-toi. Et regarde, regarde ce qui se passe. Je dirais, une des clés aussi, c'est vraiment observe la réalité. Comment se sont passées tes réceptions de demandes? Comment est-ce que tu as été, est-ce qu'on t'a balancé de la haine? Est-ce qu'on t'a bien reçu? Comment l'autre a vécu ta demande? Voilà, et puis et observe, observe, observe. L'idée là, hein, c'est dans cette clé-là, c'est d'observer ce qui se passe en vrai. Et ça te permet de casser tes schémas. Parce que tu vas te dire, ah bah non, il a accepté de me prêter son stylo, il a accepté de répondre pour m'indiquer le chemin, il a accepté ma demande bizarre, il a accepté mon aide qui était difficile. Voilà. Ou alors il a refusé, mais il m'a dit pourquoi. Bon ben voilà, c'est tout. Ou c'était un con, il n'a pas voulu m'aider. Voilà, ça peut arriver. Il y en a, il y a de tous les goûts. Mais voilà, hein, donc, si je reprends un peu dans l'ordre, les clés que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment revois tout ce que tu crois aujourd'hui qui fait que tu as peur de déranger. Liste toutes les croyances que tu as qui fait que tu as peur de déranger. Tu as peur d'être nul, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, de... Note tout, note tout, note tout, note tout, note tout. Pour identifier. Ensuite, pratique des demandes simples. C'est toujours pareil de toute façon dans tous les trucs que tu as peur. Fais simple. On ne te demande pas d'aller demander au président de la République de te donner 1 million d'euros comme ça a pas de sens, tu vois. Non, fais une demande simple. Peut-être si tu le croises, demande-lui de lui donner ton stylo, je sais pas. Bref, mais voilà, pratique des petites demandes qui vont te permettre d'avancer. Célèbre-les, célèbre. Le troisième, c'est vraiment sois clair et précis dans tes demandes. Pourquoi tu vas demander quelque chose à l'autre? D'accord? Et surtout, bannis le excuse-moi de te déranger. Ça veut dire que de facto, tu crois que tu vas le déranger. Non, non, non. C'est sois précis. Tiens, j'ai besoin de toi, est-ce que tu as 5 minutes que je t'explique de quoi il s'agit? Voilà, voilà, terminé. Il n'a pas de temps, il va te le dire, il a du temps, il va te répondre. Voilà. Et quatrièmement, bah, observe ce qui se passe dans ta réalité. Hein, dans la réalité en vrai, tu fais des demandes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autre il t'envoie bouler, il t'insulte, ou est-ce qu'au contraire il te dit bah non j'ai pas le temps, ou alors il a grand plaisir à t'aider? Note, observe, et toujours célèbre toutes tes réussites. Donc vraiment c'est quelque chose
voilà, qui est important et même moi là je suis en train de retravailler sur cet aspect-là puisque je me suis aperçu que dans le cadre de mon activité, il y a quelques petits sujets où j'ai du mal à, à faire ces demandes-là. Donc j'y travaille aussi. Toujours, il y a toujours, parce que des fois tu veux aussi mettre, tu mets les gens à qui tu fais ta demande un peu sur peut-être un piédestal, donc du coup tu te compares à eux, bref, pour X raisons, ou c'est peut-être parce que tu te trouves honteux dans ta demande, il y a tellement de, et donc c'est pour ça, on revient à ces 4 clés que je t'ai partagées. Donc du coup, je dirais aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu es prêt à faire après ça, avec tout ce que je viens de te partager? Est-ce que tu es prêt à dire stop à ma peur de déranger? Stop à ça. Si tu es prêt, eh ben, je dirais, je vais te poser une question. Tu es prêt? La question c'est combien de fois, là, à partir de maintenant, tu vas préférer te taire et tout faire toi-même ou te débrouiller dans ton bazar, juste pour pas gêner, ou est-ce que tu vas aujourd'hui te décider à faire, à pratiquer les 4 clés que je viens de te passer? Et dis-moi justement en commentaire de cette vidéo, justement, où t'en es et quels sont tes succès à te dépasser et à faire en sorte que finalement tu ne déranges personne parce que tu es toi. Hein, n'oublie pas. Alors sur ce, libère le héros qui se cache en toi et détache-toi de ta dévalorisation et tes peurs parce qu'elles te sont d'aucune utilité. Ok? Et surtout, deviens heureux et fier de toi, comme tu es. Salut, allez, à la prochaine vidéo.